L'affaire des viols de Mazan. Vous avez entendu cette histoire, cette affaire qui est sans doute la plus terrible du dernier siècle. Le procès est encore en cours. Nous devons garder, bien entendu, la présomption d'innocence. Mais tout en gardant la présomption d'innocence, nous pouvons nous mettre avec difficulté à la place de cette dame qui a très certainement vécu la plus horrible des trahisons que l'on puisse obtenir. La trahison de celui qu'on aime. Nous pouvons difficilement nous mettre à la place de sa fille qui, elle aussi, a peut-être subi la plus horrible des trahisons, celle d'un père. Bien évidemment, le jugement se fera de la justice. Nous ne sommes pas là pour juger. Mais je ne comprends pas comment des hommes de n'importe quel âge qu'ils soient ont pu aller dans cette situation. Qu'est-ce qui a pu attirer ce genre d'individu? Je crois que notre société est bel et bien malade. Aujourd'hui, des gens foncent à toute vitesse quand vous essayez de traverser le passage piéton. On vous bouscule dans la rue. On vous vole impunément. Je crois que cette société est malade. Je crois que les limites ont été très largement franchies. Nous pardonnons tout. Nous instrumentalisons tout. Nous pardonnons les criminels. Nous insultons les personnes âgées.
Bien évidemment, pas toute la société. Il reste des hommes bons, et je dis hommes avec un grand H. Je veux dire des hommes, des femmes, qui ont un cœur, qui ont de l'empathie, qui se soucient du bien-être de l'autre. Ces gens-là me permettent de croire à une société meilleure. Ils me permettent d'espérer un monde meilleur pour nos enfants. Même si cela m'est de plus en plus difficile. C'est un cri de désespoir envers cette société inhumaine. Ne voit-on pas vers où nous allons? Une société où rien ne nous choque. Nous allons vers une société où la dignité humaine ne fait plus partie du vocabulaire. Nous allons vers une société où nous ne pensons que sur l'instant présent. Je crois que notre société est malade. Ceci est un appel